Nous avons un invité sur ce plateau. Il s'agit de M. Abou Abel Thiam, porte-parole du président de la République. M. Thiam, bonsoir. Bonsoir. M. Thiam, ce matin encore, les libéraux s'étaient rendus à Diamniadio pour récupérer leur véhicule stationné dans un hangar sur place. Mais en vain, que se passe-t-il exactement? Je vous remercie. Je voudrais d'abord préciser qu'on ne saurait pour le moment dire que ce sont leurs véhicules. Parce qu'à partir du moment où il sera établi que ces véhicules leur appartiennent, tout naturellement, l'administration leur rendra ce qui aura été établi comme étant leur bien. Ce qui s'est passé, c'est que nous avons constaté qu'effectivement, un groupe d'individus, se réclamant du Parti démocratique sénégalais, a cru être en devoir d'aller provoquer les forces de l'ordre au prétexte de récupérer ce qu'ils appellent leurs biens, à savoir des véhicules. Vous supposez que ces gens-là n'appartiennent pas au PDS? Ben, ils se disent, c'est des gens du PDS. Je dis des gens se réclamant du Parti démocratique sénégalais sont allés commettre de tels forfaits, ce que j'appelle des forfaits. Surtout que ces agissements sont intervenus quelques jours après les menaces proférées par l'ancien président de la République, M. Abdoulaye Wade, qui, tout juriste, tout avocat et ancien président qu'il est, s'est mis en marge de la loi en menaçant l'État, en menaçant de saboter les élections législatives, de bloquer les élections législatives avec ses troupes, ce qui est inacceptable dans un État de droit. L'État, je le rappelle, est injusticiable, comme vous et moi. Les juristes vous diront que l'État est une personne morale certes, mais personne donc justiciable. Et d'ailleurs, le degré d'État de droit se mesure à l'aptitude de cet État à s'appliquer les règles de droit. Alors si un individu, un citoyen, pense que l'État a enfreint ses droits, il y a des recours qui lui sont ouverts, à savoir saisir la justice pour être rétabli dans son droit. Alors entendre des citoyens dire que si on ne leur remet pas leurs biens, ils vont s'attaquer à ce qui est aujourd'hui le rendez-vous de la nation, du peuple sénégalais, qui doit renouveler ses mandats à l'Assemblée nationale, est tout simplement inacceptable. Maintenant, quel est le contexte? Il se trouve que depuis quelques semaines, les forces de sécurité du pays ont été instruites pour procéder à des investigations, à des enquêtes pour ramener des véhicules de l'État qui étaient, passez-moi l'expression, dans la nature. Ces véhicules, qui sont au nombre de plus de 600, étaient perdus de vue par l'administration. Et les investigations ont permis d'en récupérer un très grand nombre, un peu plus de 500. Et au cours de ces mêmes investigations, l'on a retrouvé dans un hangar des véhicules parqués à Diamniadio. Parmi ces véhicules, il y en a qui ont été identifiés comme des véhicules qui faisaient partie de l'escorte présidentielle. À partir de ce moment, l'enquête a été poussée pour déterminer l'appartenance de ces véhicules, la licéité de leur acquisition et la régularité de leur situation vis-à-vis de l'administration, notamment fiscale, douanière, policière et à titre d'immatriculation au niveau des services compétents. Voilà que pendant que ces enquêtes sont en cours par une administration qui a fini de prouver son impartialité, un groupe d'individus donc a cru devoir y aller pour faire de la provocation. Pour les partisans d'Abdoulaye Wade, il s'agit là d'une confiscation et ils accusent directement Macky Sall, qui se trouve être le président de la République du Sénégal, et Mme Aminata Tall, qui est secrétaire générale de la présidence de la République. Oui, c'est des accusations fallacieuses et nous sommes habitués à de telles attaques de mauvaise aloi. Je ne vois pas en quoi un pouvoir qui vient d'arriver et qui a défait un parti et son candidat lorsqu'ils étaient au pouvoir, qui les a défaits avec les moyens de l'État qu'ils utilisaient, je ne vois pas quelle serait aujourd'hui l'utilité de leur prendre quelques véhicules par-ci par-là. Quel serait l'intérêt? Quel serait aujourd'hui le retour d'investissement d'un acte pareil s'il avait été motivé simplement pour empêcher ou bien pour retarder leur campagne électorale. On les a laissés faire leur campagne électorale pendant que nous étions dans l'opposition, avec tous les moyens dont ils disposaient. Cela ne nous a pas empêchés de les défaire. Donc je ne vois pas aujourd'hui qu'ils sont dans les cordes et qu'ils ont perdu et qu'ils sont dans le désarroi, je ne vois pas quelle serait l'utilité pour le pouvoir actuel
de leur prendre leurs biens. D'autres membres de l'entourage de Wade aussi parlent d'acharnement. Je voudrais préciser une chose. Ces enquêtes sont en cours. Aucune pression, d'où qu'elle vienne, ne saurait perturber la sérénité de l'État. Maintenant, ce sont des citoyens qui ont leurs droits et libertés qui sont garantis par le pouvoir de Macky Sall. Et si, au terme de l'enquête, on détermine la licéité et la régularité de ces véhicules seront restitués à leurs ayants droit. Mais pour les autres, s'il s'avère qu'il y a quelque chose de louche dedans, les enquêtes continueront et se poursuivront. Et je voudrais préciser à l'intention de ces individus que les élections législatives ne sont pas les élections de Macky Sall, encore moins celles d'Abdoulaye Wade ou d'un quelconque compartiment de la nation. Ce sont les élections de la nation sénégalaise dans sa souveraineté et il ne saurait être admis qu'un quelconque individu puisse tenter de les perturber. Et vous pensez que l'ancien président de la République ne peut pas perturber ces élections? Mais naturellement, il ne peut pas. Il n'en a ni les moyens politiques, ni les moyens physiques ou humains. Aujourd'hui, tout ce qu'il devrait faire, l'exemple devant venir de lui, qui est avocat, juriste, ancien président de la République, c'est d'investir les voies de recours que l'État met à sa disposition pour rentrer dans ses droits s'il estime que ses droits ont été enfreints. Toute autre attitude, je précise bien, sera sanctionnable et sanctionnée.